Bonjour à vous. Lorsque j'ai écrit mon livre, j'ai dédié toute une partie aux sociolectes dans mes recherches. Je suis tombé sur l'un d'entre eux qui m'a particulièrement marqué. Et son nom c'est Hijra Farsi. Il a deux particularités très intéressantes. Et oui, cela veut aussi dire que cette vidéo parle d'une thématique que j'ai déjà abordée dans mon livre. Le Hijra Farsi est parlé, comme son nom l'indique, par les Hijra, qui est une caste en Inde et au Pakistan dont la particularité est de regrouper les transgenres et ce depuis des siècles. N'étant considérés ni comme femmes ni comme hommes, ils regroupent aussi bien les intersexes, les eunuques, les hommes et les femmes trans, même si la plupart sont nés avec des organes masculins. À savoir que cette caste a une place assez définie dans la société, représentant par exemple dans la société indienne traditionnelle la fertilité. Ils sont aussi marginalisés, souvent pauvres et tributaires d'un gourou, chef de leur groupe, et ils ont aussi leurs fêtes, leur structure sociale interne, leurs croyances, bref, leur culture. Le Hijra Farsi est en outre parlé par une autre communauté, les Koti, désignant les hommes efféminés ou les homosexuels dont le rôle est passif lors d'un rapport. Cette particularité fait du Hijra Farsi une langue particulièrement singulière puisque c'est, à ma connaissance en tout cas, la seule langue réservée aux transgenres. Mais comment ça, strictement? Strictement parce que c'est une langue très mal connue et très difficile à étudier, déjà, mais aussi très peu entendue dans l'espace public. Et pour cause, la langue est secrète. Alors je crois que c'est le moment où je vais devoir expliquer 2-3 trucs, parce que comment est-ce qu'on peut connaître une langue qui justement est censée être secrète? C'est parce qu'il faut distinguer deux choses. D'un côté le secret de son existence, et de l'autre le secret de sa grammaire. Si son existence nous est connue, c'est sa grammaire qu'il reste à découvrir encore, même si on en connaît déjà quelques aspects. Pour commencer, on sait que le Hijra Farsi s'appelle Farsi, certes, mais il n'a rien à voir avec cette langue, puisqu'il est basé sur l'hindoustani avec des apports punjabi et perse. Le mot Farsi n'est qu'une référence à l'empire moghol ayant régné de l'Iran au Bangladesh, dont la langue administrative était le persan, aussi appelé Farsi. Concernant la langue en elle-même, on a énuméré pas loin de 1000 mots, on sait qu'elle a ses propres pronoms, qu'elle distingue le féminin du masculin, le singulier du pluriel, et qu'il existe un système de numération propre. Parmi ces mots, on en trouve beaucoup qui tournent autour du genre ou de l'anatomie des Hijra. Par exemple, en Hijra Farsi, on distingue les habits des hommes de ceux des femmes, et on trouve un mot pour désigner le trou laissé sur les organes génitaux masculins après la castration. Concernant leurs déterminants, contrairement aux autres langues parlées localement, et aussi contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le Hijra Farsi distingue le féminin du masculin. Malheureusement, aucune idée de comment ils se genrent eux-mêmes, sachant qu'il y a un système masculin-féminin. Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Mais bon, puisque la langue est secrète, tout ça, peut-être que justement, on peut pas trop savoir. Le développement du Hijra Farsi est fascinant. L'apparition de leur langue secrète est liée non seulement à leur statut, mais aussi à leur environnement. Vivant ensemble et à part, dans une société qui peut leur être hostile, ils ont, comme les juifs au Moyen-Âge, créé un sociolecte qui leur est propre à partir de la langue parlée localement. Le Hijra Farsi serait alors apparu durant la colonisation britannique, l'occidentalisation les ayant conduits à passer d'une position privilégiée à un statut peu enviable. Par contre, à la différence des sociolectes juifs ayant donné le yiddish ou le judaisme au Moyen-Âge, le Hijra Farsi n'est jamais une langue maternelle puisqu'on ne naît pas Hijra, on le devient. La plupart des Hijra, en effet, le deviennent au début de leur adolescence. Alors on est initié à la langue secrète lorsque l'on rentre dans la communauté. La langue est strictement orale, jamais écrite pour éviter les fuites. Le Hijra Farsi est donc singulier pour deux raisons. C'est une langue secrète tout d'abord, et elle est réservée aux transgenres. Que ce soit l'une ou l'autre des caractéristiques, elles sont relativement peu communes. Vraiment très peu communes. Vraiment si peu communes d'ailleurs qu'elles sont peut-être même uniques. Avant de nous quitter, sachez que j'ai beaucoup lu les commentaires et j'ai noté que beaucoup demandaient une page Utip pour la chaîne. Et bien voilà, c'est fait, elle existe. Si vous pouvez encore contribuer sur Tipeee de manière traditionnelle, pour ceux qui y sont déjà habitués, vous pouvez désormais également le faire sur Utip. L'avantage sera peut-être pour vous que vous n'avez pas besoin de vous inscrire, que vous pouvez regarder des publicités ou miner des crypto-monnaies plutôt que donner directement, même si les formes traditionnelles de dons sont aussi tout à fait possibles. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à plus tard.